Ce mois, le thème de ce mois, the topic of this month, c'est des familles entre les mains de Dieu. the family in the hands of the Lord. Families. Families in the hands of the Lord. Des familles entre les mains de Dieu. Families in the hands of the Lord. Et nous avons deux grands objectifs And we have two objectives ce mois. this month. Le premier, c'est de présenter un modèle biblique de la famille. The purpose is to present A biblical a model. biblical moment, Model of model, de la famille, a model in the family, selon la Bible. according to the Bible. Alléluia. Amen. Et le deuxième, And secondly, c'est de nous montrer comment Dieu utilise les familles pour son œuvre. is to show us how God used family for His work. Amen. Amen. Donc, tout ce mois, nous serons en train de parler des familles. So all of this month, we shall be talking about families. Et je crois And Je I crois think que Dieu nous a inspiré ce thème. that God inspired us this topic Ce mois-ci particulièrement, this month, parce que ce mois, c'est le mois des rassemblements des familles. because this month is the month of family gathering. Dans notre culture ici, n'est-ce In pas? our culture, Les familles se rassemblent pour les réunions familiales. families gather this month for the family meeting. Et je crois que Dieu veut que quand tu iras à la réunion cette année, que tu regardes ta famille avec un autre regard. And God wants you that when you go to your family meeting this month, you look at your family in a different Mana. manner. Que tu les regardes avec la perspective divine. That you should look them in a Divine perspective. divine perspective. Que tu les regardes de la façon que Dieu les regarde. That you should look them the way that God is looking them. Alléluia. Amen. Et dans ce thème-là, And for this team, je vais intervenir, mais d'autres personnes également par la grâce de Dieu. the pastor will intervene, the other people will Et intervene. j'aimerais que tu prépares ton cœur, So please, I ask you to prepare your que heart, tu sois prêt à recevoir. that you should be ready to Et receive. comme introduction pour ce mois, So as introduction for this month, aujourd'hui, j'aimerais nous parler de ce que j'ai intitulé Zera. today I will speak to what I title it Zera. Zerah. C'est en hébreu Z-E-R-A. Pour ceux qui prennent les notes, Zera, 2 points. Zera, le point de départ de la famille. Zerah, the departure point of a family. Alléluia. Zera. Zera, c'est l'hébreu. Zerah is a Hebrew. Et ne sois pas dérangé, tu vas savoir ce que ça signifie. Don't bother yourself, you will discover. Zera, le point de départ de la famille. Zerah is the departure point of a family. Zera, Zerah, le point de départ de la famille. the departure point of a family. Ouvrons nos Bibles Let's open our Bible. dans Genèse chapitre 12, le verset 1, Genesis 12 verse 1. qui sera notre texte principal. That will be our principal text. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genesis 12, 1 to 3. Et comme tu prends les notes, tu vas également noter Ésaïe 51, Isaiah 51, le verset 2. verse 2. Et finalement, Genèse finally, 3, 14. Genesis 3, 14. 14 à 15. Genesis 3, 14 to 15. Yeah. Donc, je reprends parce que tu notes. So I will repeat it. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Genesis chapter 12, 1 to 3. Ésaïe 51, le verset 2. Isaiah 51, verse 2. Et Genèse 3, 14 à 15. And Genesis 3, 14 to 15. Celui qui est à la page peut lire pour nous. Please, can somebody read? Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. And all the families on the earth will be blessed by you. Ésaïe 51, le verset Isaiah 2. 51, verse 2. Isaïe 51, verset 2.
Portez le regard sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Et multiplié. and multiply. Revenons à Genèse chapitre 3. Genesis chapter 3, Lisons précisément le verset 15. take only verse 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et tu lui blesseras le talon. Nous parlons de Zéra, le point de départ de la famille. We're talking about Zerah, the departure point of a family. Dans notre contexte, In our context, la famille africaine, African families, ce n'est pas seulement deux personnes. it's not only two people. La famille africaine va au-delà de deux personnes. African families go beyond more than two people. Et je crois que pour cet enseignement, il est bon que nous commencions par définir les termes. So I think for this topic, we need to Définir. On doit commencer par définir. Define. define what is the meaning of families. Parce que si je dis famille, But if I say families, tu peux comprendre ta part, une autre personne comprend sa you part. understand your own, the other person will understand it. Pour que nous tous on ait une compréhension commune, For all of us to have the same thought, il faut qu'on définisse ce que c'est qu'une famille. so we have to define it. Et j'aimerais nous donner trois définitions. So I will give us three definitions. Note-les bien. Please take that note. La première définition, c'est que la famille, The first one is that families, une famille, c'est un groupe de personnes. a family is a group of people. Une famille, c'est un groupe de personnes A family is a group of people unis par les liens du sang. united by the Blood. blood. Par les liens de sang, virgule, de mariage For marriage ou d'adoption. or adoption. Donc, une famille, c'est un groupe de personnes A family is a group of people unis par le lien de sang gathered by blood ou encore le mariage or marriage ou encore les liens d'adoption. or adoption. Alléluia. Amen. 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 La deuxième définition The second definition est très courte. is very short. Une famille, A family c'est la cellule de base de la société. is The basic unit the of basic society. unit of society. C'est l'unité ou bien la cellule de base de la It's société. a basic unit of society. La plus petite entité, the smallest The entity smallest entities de la société. of a society. Alléluia. Amen. Donc, une société, en réalité, c'est le rassemblement de beaucoup de parts. Family. A society is a garden of many families. Alléluia. Amen. Et la dernière définition est un peu longue, mais j'aimerais que tu notes. The last definition is the last one is too long. I want you to note it. Une famille, c'est une institution fondée par Dieu. A family is an institution founded by God. Une famille, c'est une institution fondée par A Dieu. family is an institution founded by God. Donc, la famille, ce n'est pas l'idée de quelqu'un, c'est l'idée de Dieu. Family is not a thought of somebody, it's a thought from God. Sur la base du mariage, For the base of marriage. on a ensemble. Une famille, c'est une institution fondée par Dieu sur la base du A mariage. family is a institution from God. From the base of marriage. Voilà. On the base of marriage. Sur la base du mariage, On the base of marriage. afin de manifester son royaume, For manifest his kingdom. kingdom. In order to manifest In order his to kingdom. manifest his Voilà. kingdom. Donc, une famille, c'est une institution fondée par A Dieu family is an institution founded by God sur la base du on mariage the base of marriage afin de manifester son royaume.
in order to in order to manifest his His kingdom. kingdom. Alléluia. Amen. Virgule. Afin de Comment? manifester son royaume, c'est la première chose. Ensuite, transmettre la foi. To transmit faith. Très bien. Transmettre la foi. To transmit faith. Que le moyen et la méthode que Dieu a prévu, That the way and the method God, qu'il a prévu, qu'il voulait, the method and the way that God wants us to want. Pour transmettre la foi, c'est la famille. To transmit faith is family. Alléluia. Amen. Ensuite, et former les générations. And to form generations. Former les générations To form generations. pour accomplir son dessein. To accomplish His work. Donc, une famille, A family c'est une institution fondée is an par Dieu institution formed by God sur la base du mariage on the base of marriage pour manifester son royaume, to manifest His kingdom, pour transmettre la foi to transmit faith, et pour former les générations to form generations, à accomplir le dessein de Dieu. to complete the work of the Lord. Alléluia. Amen. À accomplir la pensée de Dieu. To complete the thought of the Lord. Donc, lorsque nous parlons de famille, When we talk of family, le dictionnaire dit que c'est un groupe de personnes réunies par les liens de sang. dictionary says it's a group of people gathered by blood. La sociologie dit que c'est la plus petite unité de la société. Psychology says they are small societies of people. Et la parole de Dieu, The word of ou God, alors en théologie, nous reconnaissons que or in theology, la famille, c'est une institution de Dieu. a family is an institution from God. La famille, ce n'est pas le résultat de ta volonté. A family is not a result, or if not the result from your effort, De ta volonté, of de your ta will. will. Alléluia. Yeah. Ce n'est pas une idée que tu t'assois, tu veux ou tu ne veux pas. It's not the thought that you sit down and say if you Ce want n'est or pas not. nous qui créons la famille. It is not all that create family. C'est Dieu qui crée la famille. It's God that creates family. Et comme c'est Dieu qui crée la famille, et comme c'est lui qui crée la famille, and as He's the one that creates the family, Dieu est aussi celui qui sait comment la famille doit fonctionner. God, He knows how the family should function. Alléluia. Amen. Si je fabrique, disons, mon téléphone, If I take my telephone, si je fabrique, if I fix my phone, or if I create, take if I the phone, make it, if I create the phone, ok. Je suis celui qui va écrire la notice dedans. I'm the one to write a notice inside. Pour dire à la personne qui va utiliser que voici comment on To utilise. tell the person that will use the phone that this is how you use it. Dieu est celui qui a créé la famille. God, He is the one that creates family. Et il est celui qui décide comment est-ce que la famille doit fonctionner. And He's the one to decide how the family should function. Alléluia. Amen. Et tout fonctionnement hors de celui de Dieu, c'est un fonctionnement anormal. Any function out of the will of God is not bad normal. way. It's a bad way. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. It's not normal. Et c'est à cause du dysfonctionnement là que nous avons les problèmes dans la nation, dans It's le because monde. of Dysfunction. that dysfunction that we have problem in the society. Alléluia. Amen. I will be very patient with you, don't bother. Alléluia. Amen. Si la famille échoue, If the family fails, la nation échoue. the nation has failed. Si la famille rate ce qu'elle doit faire, If the family fail what they are going to do, le pays entier échoue. the whole country has failed. Parce que le plan et le programme de Dieu, c'est la famille. Because the plan and the program of the Lord is family. Alléluia. Amen. Un pays A country ne commence pas par être un pays. does not begin to be a country. Il commence par être un rassemblement de plusieurs personnes It starts to be a guardian of so many people qui forment des familles. that creates families. Et ces familles forment la communauté. And that family creates communities. Cette communauté forme maintenant des groupes et des groupes et des groupes. That community makes a group. Et quand tu formes tous ces groupes-là, ça devient tout un pays. And when you gather all those groups, it becomes a country. Permettez que je prenne cette illustration. Let me define this way. Vous voyez notre corps humain, n'est-ce pas? You see, our human body, Notre corps humain, our human body c'est le rassemblement de ce qu'on appelle en biologie les cellules. is called our human body is called what the
is a gathering of what we call It's a gathering of what they cells. call cells. Les cellules. Alléluia. Amen. Tout tissu organique est fait de cellules. Every part of the organs is made Tout ton by corps est cells. fait de cellules. It's made by Et cells. maintenant, quand on a rassemblé ça comme on a When rassemblé, they gather it as a gather, c'est devenu ton corps. it becomes your body. Donc, lorsque tu as un problème When you have a problem au niveau des cellules, at your cells, ce problème-là that problem, peut affecter toute ta vie. it can affect the whole life, your whole body. Alléluia. Amen. Si tu as un problème cellulaire, If you have a problem in your cells, ce problème peut détruire toute ta vie. that problem can destroy your whole C'est life. exactement la même chose avec nos familles. That is the same thing in our family. Je crois qu'en ce mois, Dieu a décidé I think- d'intervenir dans la I famille think de in this quelqu'un. month, God has decided to intervene in our families. Je crois que Dieu a décidé de corriger un problème à l'échelle communautaire. God has decided to correct any problems in our family. Et pour pouvoir corriger ce problème, il va à la racine. And to correct it, he has gone to the taproot, to the root. Il part en profondeur. He has gone right deep, Là où tout commence. where right deep at the beginning. Si Dieu veut abattre un arbre, If God wants to cut down a tree, il ne détruit pas les branches. He does not cut only the tree, only the branches. Il n'enlève pas les fruits. No, He does not remove the fruit. Il va dans les He racines. go down to the root. Quand Jésus s'est placé devant le figuier, il a dit que tu dois sécher. When the Lord stand before the tree, Il told the fig and got the fig tree, you need to be dry. Tu dois sécher. Une façon de dire que je coupe ton alimentation, tout ce A qui way te to nourrit. see, a way to say that I'll cut your root. Alléluia. Amen. Je coupe tout ce qui te nourrit. I cut everything, all those things that are feeding. J'empêche à tes racines de continuer à fonctionner. If your root will not more functioning. Je ne connais pas ce que nous traversons comme famille, I don't know where we are passing through as family, comme communauté. as community. Mais je sais que si Dieu pointe le doigt sur les familles, But I know that if God point the c'est finger at parce que family, Dieu veut faire de grands changements dans cette because communauté. God au nom wants de to do a Jésus. great thing for our families. Je sais que s'il est en train d'attirer l'attention de l'Église sur la famille, If He's drawing the attention of the church and the family, c'est parce qu'il sait it's because He knows qu'une Église malade, that a sick church, c'est seulement les symptômes des familles a malades. sick church is a symptom of the family that is sick. Alléluia. Amen. Dieu sait The Lord knows que si un enfant fait la honte d'un pays, that if a child bring a shame in a country, l'échec a commencé loin dans la famille. failure starts far from that family. Et pour pouvoir corriger ça, And to correct it, il ne va pas au niveau du pays. do not go only the level of the Il country. commence au niveau de la famille. It starts from the family. Et s'il réussit à résoudre ce problème là-bas, And if you solve the problem that way, tout le pays va en bénéficier. all the country will benefit from it. Je ne connais pas le genre de maison dans laquelle tu sors, I don't know the house that you are coming from. mais je sais que si tu es ici ce matin, But I know if you are here this morning, tu es le représentant de votre famille. you represent your family. Tu es le représentant de la maison de ton père. You represent your father's house. Donc pendant que je suis en train de parler, je ne parle pas à toi seul. So as I'm talking this morning, I'm not talking to you alone. Je parle à toute votre famille. I'm talking to the whole family. Au travers de toi, je parle à tous tes frères et à toutes tes I'm sœurs. talking to the whole family, your brothers and sisters. Au travers de toi, je parle à tous les enfants de votre I maison. talk to all the children in your house. Je parle à tous les couples dans votre famille. All the couples in your family. Au son de ma voix ce matin, que l'Éternel intervienne dans vos familles au nom de Jésus. Qu'il y ait une restauration familiale au nom de Jésus. There's family restoration in Jesus' name. Alléluia. Amen. Donc pendant que tu es assis ici, As you are sitting here, donne-moi la patience. give me your patience. Parce que ton enfant est en train d'écouter au travers de tes oreilles. Because your children is listening through your ears. Quand tu dis Amen, When you say amen, ton oncle qui est loin your uncle est is en train far. de dire Amen sans savoir. He's saying amen without Si knowing. vous êtes lié par le sang, If you are followed le by sang blood, là est ici en train de dire Amen. the blood is here saying amen. Alléluia. Amen.
Quand la malédiction entre dans une famille, quelqu'un ouvre la porte pour que ça When entre. you just enter a family, somebody has opened the door for you to enter. Vous comprenez ça? Oui. Il faut quelqu'un pour partir ouvrir la porte You pour need que la somebody malédiction you need entre. somebody to open the door that the curse to enter. Et même si tu ne voulais pas, And even if you don't want, même si tu n'étais pas là quand il even faisait, if you were not there, seulement parce que tu as le même sang que just lui, because you have the same blood with him, cette malédiction commence à t'affecter. that curse start to affect you. C'est une technologie divine. It's a divine technology. Il suffit qu'une personne ouvre la porte In that just one person to open the door pour que Dieu entre, for God to pour enter, que Satan entre. for Satan to Ils enter. ont ouvert la porte à Satan dans la famille. They have opened the door of the Ce Satan in the matin, Dieu family. cherche une personne qui va lui ouvrir la porte dans cette même This morning, famille. God's looking for one person Dieu to cherche open the une door. personne qui va se tenir et dire, Seigneur, God's looking for somebody that will open the door. Say, Lord, je t'invite dans cette famille. I invite you in this family. Viens et influence. Come and influence. Viens et change. Come and change. Et tu vas réaliser que même les cousins qui sont loin I will discover that your cousin and cousins who vont commencer à ressentir les effets de changement dans they will leur start vie. to discover changes in their life. Ils ne sauront pas ce qui s'est passé. They do not know what to do. Ils ne pourront pas expliquer. They cannot explain. Mais moi, je te dis que c'est parce que quelqu'un est à Cancopsis à l'heure. Because somebody is here in camp of 6. Il est sur cette onction maintenant. Somebody is here in camp En of train de dire à Dieu, Seigneur, tous les enfants de mon père reçoivent cette bénédiction au nom de Jésus. Il est en train de dire à Dieu, tous les enfants de ma mère, ils sont connectés ici par moi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pour que Israël soit sauvé de la famine, For Israel to be saved by family, Dieu a seulement pris un garçon qui s'appelait Joseph. the Lord God took only one person that was Une called seule Joseph. personne. One person. Et toute la nation a été sauvée. One person, Joseph, and all the Toute la family was famille a été saved. sauvée. All the family Je n'ai was même saved. pas besoin que vous soyez trois. I don't need you to I be. don't need you to be three. Je veux seulement une I personne need just one qui person va prendre ce mois that will take this et qui month va dire à Dieu, Seigneur, to say, Lord, je suis déjà là, ça suffit. I'm already there. It's Que ma famille soit impactée au nom de that my Jésus. family should be impacted. Que ma famille soit transformée au nom de My Jésus. family should be transformed. Joseph ne savait pas Joseph did not know. que pendant que Dieu l'amenait là-bas, That was when God was taking him Dieu there. était en train de faire les provisions pour ceux qui venaient après lui. God was preparing things for those people Il ne that were savait pas after him. que Dieu était en train de voir Jacob, de voir Ruben, de voir au travers de ça. Same like God was seeing Jacob, was seeing the other people. Tu n'es pas ici par hasard. You are not here by mistake. Tu es ici parce que Dieu a un plan pas seulement pour toi. You are here because God has a plan, not only Mais for Dieu you. voit ton cousin ou ta cousine quelque part. But God is seeing your cousin Tu somewhere. es en train de dire, Seigneur, Who is saying that, je Lord, ne sais pas où aller. I don't know what Je to do. ne sais pas comment faire. I don't know what to Et do. Dieu te prend toi And God's à taking des you kilomètres. from kilometers. Et il dit, j'ai une stratégie. I used to Si strategy. elle peut m'ouvrir la porte, If she can open the ce door, que je vais faire au travers d'elle what I will do va from arriver her jusqu'à son cousin, will reach the cousins, va arriver jusqu'à son oncle, will reach to the with va the arriver jusqu'à ton père, will reach his father, va arriver jusqu'à ta mère, will reach her va father, arriver jusqu'à tes will enfants. reach his children. Je ne sais pas d'où ils viennent. I don't know where he's Je coming ne sais from. pas ce qui s'est passé avant. I don't know what happened. Mais je sais que tu es là ce matin. And I know that you are Et ready parce for. que tu es là ce matin, quelque chose de nouveau. Je te dis, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Zéra, Zerah, le point de départ the departure point de la famille. of a family. Parce que tu prends des notes, As you're taking down notes, j'aimerais que tu écrives. I want you to write. Zéra Zerah signifie deux points. signifying Zéra Zerah signifie, signifying tu mets deux points. put two dots. Postérité, premier point. Prosperity. Posterity, Posterity. la postérité. Posterity. Zéra signifie lignée familiale. Zerah means family lineage. Postérité de lignée familiale. Family lineage. Zéra signifie semence. Zerah means seed. 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 Zéra signifie semence. Zerah signifies seed. Alléluia. C'est un mot hébreu It's a Hebrew word qui signifie ces choses
That signifies these things. Mais le sens qui m'intéresse aujourd'hui, c'est semence. But the word that interests me, that interests us this morning is seed. C'est semence. Is seed. Le point de départ de la famille. The departure point of a family. Zera. Zera. Ce matin, This morning, tu es la semence de Dieu pour cette you are the famille. seed of the Lord in the family. Alléluia. Amen. La Bible nous dit The Bible says que Dieu a dit à Ève the Lord said to Eve, que tu vas accoucher avec des difficultés, you will deliver with difficulties. mais il va se passer quelque chose dans votre famille But something will happen in your family ou alors dans l'humanité. or humanity. C'est que tu seras toujours l'ennemi du serpent. You will be the enemy of Le snake. serpent, of snake. Et le serpent représente Satan. The snake represents Satan. Donc, tu seras toujours son ennemi. You will be his enemy, the enemy of Mais snake. ta descendance, But your siblings, ça c'est Zera, n'est-ce pas? amen. We Ta your descendance siblings va combattre. will fight. Alléluia. Amen. Il y aura l'inimitié entre eux. There will be enmity Ta between them. descendance va écraser. On a lu ce verset, non? C'est Genèse chapitre 3, le verset 15. Retournons là-bas. Genesis 3, verse 15. Il est écrit, Je mettrai une amitié entre toi et la femme, oui, entre ta postérité et sa postérité. oui. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Je mettrai, vous serez toujours ennemis, You will remain enemies, et entre la descendance de Ève et la descendance du diable, from the seedlings of Eve and the seedlings of the lineage, the lineage of Eve Voilà. and the lineage of the Satan. il y aura toujours inimitié. Vous serez toujours ennemis. They will stay enemies. There will be enmity between them. Et la descendance de Ève va écraser la tête de Satan. And the descendants of Eve will grind down the head of the snake. Alléluia. Amen. En théologie, on appelle ça le premier évangile, proto-évangélium. Proto-évangile, c'est comme ça. qu'on appelle. Evangel. Et ça annonçait déjà ce que Jésus allait venir faire. That one was already announcing what Jesus will come and do. La Bible dit qu'il y aura une descendance. The Bible says there will be a descendants. Que cette descendance-là sera Zera, sera la semence That descendant will be Zerah, will be the seed. qui va écraser la tête de Satan. That will grind the head of Satan. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Amen. Qui va écraser la tête That will de grind the head of Satan. Satan. Que Satan qui s'est levé contre maman Ève, qui a combattu maman Ève et papa Adam. Satan qui a combattu maman Satan that fight against Mama Eve and Papa Adam, et qui les a fait tomber. that made them to fall. Ce n'est pas fini. It has not ended. Dieu dit que ce n'est pas fini. The Lord God says now, Que it has même not dans ended. cette position d'échec, même dans cette chute, Even in the failure, je vais prendre dans ta vie une personne. I will take in your life one person. Je vais prendre une personne dans ta I will take one descendance. person in your descendant. Et je vais utiliser cette personne comme la semence. I will use that person like seed. Et cette semence-là va écraser la tête de la personne qui t'a fait tomber. And that seed will Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Que l'échec dans laquelle tu es maintenant n'est pas définitif. That the failure that you are now this morning is not J'ai forever. un point, une porte de sortie pour ta famille. I have to open door for your family. Comme Satan a fini avec toi, ce n'est pas fini avec ta And lignée. Satan has finished with you. Et ce n'est pas fini avec ta lignée. He has not finished with your lineage. Il y a encore quelque chose de bon à toi. There is something good in you. Il y a encore quelque chose de bien à l'intérieur. There de is toi. something good in you. Alléluia. Amen. Ève, tu as péché. Eve, you have sinned. Tu es tombé. You have fallen. Tu as mangé le fruit. You have eaten the food. Tu as désobéi à Dieu. You have disobeyed God. Mais il y a Zera qui est ma réserve à l'intérieur de toi. There is Zerah who is my reserve À l'intérieur de toi. inside you. Il y a quelque chose de bon qui reste à There is l'intérieur. something good inside you. Et je vais prendre ça. And I will take it. Je vais prendre ça. I will take it. Et ça va écraser la tête de la personne And qui you t'a grab the head of fait the person that make you fall. Eve, je vais te venger par tes enfants. Aye.
I will avenge you I will avenge you with your with your children. children. Je vais utiliser ta descendance I will use that pour descendants laver le déshonneur que Satan a mis sur toi. to what the disobedient that the Lord that's what Je vais utiliser une semence qui va sortir de toi I will use a seed that come from pour restaurer l'honneur que Satan a enlevé dans votre to maison. restore the honor that the Est-ce que Satan ceci removed sonne from comme their une prophétie dans la maison de quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit ça comme une parole de Dieu pour lui et pour ses enfants ce matin? Amen. Ève, vous avez échoué, You have faith, mais ce n'est pas fini. but it is not at the Il end. reste quelqu'un à l'intérieur de There vous. is somebody inside Il you. reste une semence à l'intérieur de vous. There is a seed inside you. Peut-être c'est ce qui s'est passé dans la famille de quelqu'un. Maybe that is what happened in the family of Où somebody. les arrière-grands-parents se sont prosternés devant les Or idoles. the great grandparents worship God, Et Dieu s'est détourné. and God Parce turned their que Dieu ne face supporte pas l'idolâtrie. because Il ne supporte pas. Il does not bear he it. does not bear it, Et Dieu s'est détourné. and God turned his back. Mais il a trouvé un moyen. But there is a way. Et il a dit que je fais un programme. I say I make a program. J'ai idole de tel village. Oh, idole de tel village. He done that in this in Je village. n'ai pas fini avec I cette have not famille. finished with your family. Les parents ont fait que je détourne ma face. Your fathers make that to turn my face. Mais il reste quelque chose de bon dans ces parents-là. But there is something good in that parents. Je programme août 2026. I program August 2026. Je vais me fâcher de ce que vous êtes en train de I faire à will cette enjoy famille. what they are doing in that family. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans cette lignée familiale. I will go in that family lineage. Je vais chercher une seule I personne. will take just one person. Je vais chercher une maman. I will take one mother. Je vais chercher un jeune garçon. I will take one young boy. Je vais chercher une petite fille. I will take one small Et girl. je vais l'utiliser And I will use pour it restaurer le déshonneur que vous avez mis là. to restore that Pour family. laver l'honneur de cette famille. What the honor of that family. Ils sauront They will know ma semence. they will know my seed. Si they will be my They will be my seed. seed. Si je peux les utiliser, If I will use them. est-ce que quelqu'un comprend le programme de Dieu? Amen. Que tu n'es pas ici pour toi seul. But you are not here for you alone. Dieu est le plan de Dieu depuis des générations. You are the plan of God Que from quand toute generation la to famille generation. échouait, quand la famille a échoué, When the family failed, Dieu s'est tourné. the long term, Il a dit que je ne peux pas supporter le péché, they say I cannot support sin. mais j'ai une méthode de sortie. They have a method of Si going j'ai out. réussi à quitter les jours de sa vie, If I succeed to guide à the l'orienter to guide him, to jusqu'à orient ce him, qu'elle entre à to l'église, guide him, si j'ai réussi à la pousser jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans la maison de Dieu, if I succeed to guide him to Satan the tu as house of the Lord, engagé. Parce que cette même famille que tu as détruite because that same family that va has se destroyed, relever par sa semence, that family will get up by the va seed. se relever par sa That family will get up by the descendance. seed. Et quand ils reviennent, ce n'est pas pour combattre, I want the family is not c'est pour to écraser ta it's to tête. grind your head. C'est pour écraser It's ta to tête. grind your head. C'est pour écraser It's to ta tête. grind your head. Je sais ce matin I know this morning. que si Dieu dit Gamaliel parle sur la famille, You will talk to this family. c'est parce qu'il y a ici la semence sera. Because it's here, the cement, C'est the parce que seed Dieu there. te regarde. It's because God's Et il people dit ça fait 25 générations. It's 25 generations. Ça fait 14 générations 14 generations. que ça ne marche pas dans cette famille. 14 generations that J'ai besoin d'une seule personne. J'ai besoin de mon Sarah. J'ai besoin de Sarah. I need Sarah. J'ai besoin de la I descendance. need a descendant. J'ai besoin d'un jeune garçon. I need just one young D'une girl. jeune fille. A young J'ai girl. seulement besoin de quelqu'un. I need just Ce somebody. matin, que la grâce de l'Éternel tombe sur toi au nom de Jésus. Que l'onction de l'Éternel tombe sur toi au nom de Jésus. Que l'Éternel t'utilise Let the Lord bless you. pour Let the Lord bless you. restaurer le plafond de cette famille au nom de Jésus. Que l'Éternel t'utilise Let the Lord bless you. pour restaurer le meurtre dans cette famille au nom de Jésus. In Jesus' name. Que l'Éternel t'utilise Let the Lord use you. pour laver ce qui s'est produit depuis des années au nom de Jésus. Que l'Éternel t'utilise Let the Lord use you. pour restaurer cette lignée familiale au nom de Restore Jésus. the leaders family in Jesus' name. Tu es là, You are there. tu es la semence. You are the seed. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Tout ce que Dieu veut, All what God c'est said. une personne qui peut dire à Dieu, There's one person that will say, God, je suis déjà là. I'm already there. Ma famille My family. cherchait quelqu'un. Look, my family was looking Tu for cherchais somebody. un représentant du nom de mon père. You was looking for a voici. person that will represent my Me family. voici. Ah, Me yeah, voici. Yeah, Quelque chose doit se passer. something need to Et happen. Dieu dit,
And the Lord said, que Ève, ce n'est pas toi qui vas écraser la tête du serpent. if you are not the one to grant the head of the Ève, snake, toi tu as déjà échoué. you have already failed. La personne qui va faire ça, The person that will do that c'est de la descendance, c'est It's ceux their qui viennent après descendants. toi. Ils vont te venger. is that descendants. Ils vont te venger. Je ne connais pas ce que les hôtels ont fait à votre famille. I don't know Mais what je family sais que others tu have as done la in their family. responsabilité, But I know en you have the partenariat avec responsibility le Saint-Esprit, together with pour the Holy venger cette Spirit famille au nom de to Jésus. start to bring it. Quelqu'un m'écoute. Je ne connais pas ce que la mort prématurée I don't know what to premature a death is. fait dans votre famille I've done in your à family. cause du péché. I've Mais je sais que tu es la descendance qui But I know fait you are cette promesse. the descendant that Que Dieu carries peut t'utiliser, that God will use you. peut t'utiliser That God will use pour you. écraser la tête de cette To grant the head of esprit au nom de the Jésus. family. Amen. Ça, je sais que c'est ta responsabilité. That's what I know is our responsibility. Parce que tu es la semence. Because you are the seed. Tu es le point de départ. You are the departure point. Tu es Zira, You are Zerah, la semence. the seed. Ne prends pas cette responsabilité comme la blague. Don't take that responsibility like play. Parce que si ça te saute, Because if you pass, Dieu va devoir attendre une autre génération. God, the Lord will wait another Il va generation. devoir recommencer à chercher qui dans la famille, The Lord will start to look any qui dans another cette person in the famille je peux family. utiliser. Who I will use in that Tu family. penses que c'est parce que tu es trop bizarre ou différent que toi tu aimes Dieu? Non, Dieu a un plan. The Lord have a plan. It's not that you are so different. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que depuis que tu es enfant, tu aimes juste les affaires de Dieu. Since you are a child of God, you Tu aimes juste les affaires. Tu zappes les chaînes des amis. Tu aimes t'arrêter sur les chaînes chrétiennes. Cette tendance-là. Tu as la tendance. you have the way, Et tendance the tendency à appreciating les choses spirituelles. to appreciate the spiritual things. Dieu était en train de programmer. God was Il était programming. en train d'attirer Moïse. God was trying Il était en to train d'attirer quelqu'un. En train d'attirer Joseph. En train d'attirer. Amen. Tu es là aujourd'hui. You are here today. Sache Know that qu'il y a un ancien combat que tu dois venger au nom de Jésus. that is a whole fight that you have to fight. Sache qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'utiliser Know that there is something that God wants to use you to do. pour restaurer la lignée To familiale au nom restore de the Jésus. family lineage. Je ne connais pas le nom de ta famille, I don't know the name of our family, mais j'aimerais que tu cites avec moi, but I want you to. que tu dises que la famille telle sera That is restaurée au the nom de family Jésus. this will be restored. Ça, c'est le mandat avec lequel tu quittes cette église ce matin. That is the man that you leave the church this Je ne morning. connais pas le nom de d'autres familles, I don't know the name mais of your voici family. la confession que je veux que tu fasses maintenant. But I want you to do confession. J'aimerais que tu le fasses comme une I prière. want you to do it like a Que tu prayer. dises la famille, tu mets le nom de votre I say, famille, et tu ajoutes sera restaurée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire cette déclaration? Cette famille sera restaurée au nom de family Jésus. should be restored. Cette famille sera restaurée au nom de Jésus. Cette famille sera restaurée au nom de Jésus. Cette famille, oh, enfant de Dieu, j'aimerais que tu fasses. Cette famille sera restaurée au That nom family de will be Jésus. restored in Jesus' name. Ma famille sera restaurée My au nom family de will be Jésus. restored in Jesus' name. Cette famille sera restaurée au That nom de family will be Jésus. restored in Jesus' name. Amen. Amen. La Bible dit donc The Bible says que lorsque vous voulez comprendre comment est-ce que j'ai traité avec les familles, if you want to understand the way I treat your family, retournez vers un modèle. Ça, c'est Isaïe 51, le verset 2. Isaiah 51 verse 2, Observez Abraham. observe Abraham. Si vous voyez ce que j'ai fait avec Abraham, If you see what I've done with c'est ce que Abraham, j'ai l'intention de faire avec vous. it's the same thing I want to do with you. Alléluia. Amen. Abraham vient de la descendance de Ève. Abraham came from the descendants of Eve. Pour que tu comprennes ce que Dieu va faire dans ta famille, So for you to understand what the il Lord wants to do te to your donne une family, référence. He will give you a Il reference. dit, portez les regards sur Abraham That you put your focus on Abraham et Ève et Sarah. and put your focus to Abraham and Sarah. Voyez ce que j'ai fait avec eux. See what I've done with C'est them. exactement ce que je vais faire avec eux. It's exactly what I want to do Et with you. qu'est-ce que Dieu fait avec Abraham? And what I've done with Abraham, Genèse chapitre 12, le verset 1. Genesis 12 verse 1, Va de la maison de ton père. go to the house of your father. Ensuite, Secondly, vers un pays que je te montrerai. to a country that I will show you. Ensuite, And je ferai de toi une nation. secondly, I will make you a Ensuite, great nation. je rendrai ton nom grand. I will make your name great. Ensuite,
je te bénirai. So that I will bless you. Ceux qui te béniront seront, Those who bless you will be et ceux blessed. qui te maudiront Those seront. who test you will be Et il blessed. conclut en disant que toutes les familles de la terre I say all the family on the earth seront bénies en toi. will be blessed by you. Donc Abraham Abraham devient le prototype, became the le prototype. prototype. Et l'objectif de Dieu dans Abraham, And the objective of God for c'est que la famille Kéfa regarde à Abraham et dit, voilà comment est-ce que nous aussi on doit être. Vous comprenez l'idée? Toutes les familles de la all the terre family on earth pourront se référer à la to famille refer the family d'Abraham of Abraham pour savoir comment eux ils doivent être. to know how they should be. Mais s'il y a quelque chose So if there's something qui n'est pas dans la famille d'Abraham, that is not the j'ai family le of droit de Abraham, me tenir I have the et right de to start. refuser ça dans ma famille au nom de And to Jésus. visit them as my family. Vous comprenez le plan? S'il y a quelque chose If there's something qui n'est pas dans sa famille à lui, that is not in the family of la Abraham, Bible me dit que la the Bible bénédiction says that the blessing de ma famille of my family, est sur le modèle de la famille de. the model of the family of Donc, ce Abraham, que je ne vois pas là-bas ne doit pas exister. what I've not seen there should not exist here. Aïe, 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 aïe. C'est quand je lis sa vie, ce que je ne vois pas là-bas ne doit pas exister. It is like what I'm Ici. seeing there, what I've not seen there should not exist Je ne here. l'ai pas vu enterrer son fils, je ne dois pas enterrer mon enfant. I've not seen there with son, and I'm not burying my own child. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Alléluia. Amen. Je ne l'ai pas vu être un père irresponsable. Je ne I sais pas cannot être see un him père as a irresponsable. responsible father, so I should not be Je irresponsible. ne l'ai pas vu divorcer, je ne peux pas divorcer. I did not see him divorce, so I Parce should que not Dieu divorce. a utilisé Abraham comme un modèle. Because God used Abraham as a Il y a model. les problèmes dans la famille d'Abraham, mais cette famille est restée There's ensemble. a problem in the family of Abraham, but the family stands still. Ce n'est pas ma part de famille que les problèmes vont venir séparer. It's not my family that the problem will come and separate. Tout ce que je vois là-bas doit s'appliquer dans. All what I see there need to be applied in my family. Dis que je suis Zéra. So I should say Je that suis la semence de Dieu I'm the seed of the Lord pour cette famille. for this family. Je suis Zéra. I'm Zerah. Alléluia. Amen. Donc vous portez les regards sur lui. So you put your regard. Et si vous voyez quelque chose, vous voyez quelque chose You see something. qui n'est pas qui est dans votre vie, mais qui n'était pas là-bas, vous enlevez ça de vos If vies. you see something new is in your life that is not there, remove it from your life. Quand Dieu choisit Abraham, ce n'est pas parce que Abraham est parfait. When God chooses Abraham, it's not that Abraham was perfect. C'est parce que Abraham a réussi malgré les imperfections It's à because garder la famille. Abraham succeeded. Malgré les imperfections, Despite the imperfections. à garder sa famille. Cet homme a eu les problèmes avec sa femme. Abraham had problem with his Il wife. a eu les situations avec les enfants. He had a situation with his Mais children. Dieu dit But the Lord said, que je l'ai utilisé comme un modèle. I use him as a Pour que model. vous sachiez que même dans vos familles, même s'il y a des problèmes, So that in your family, even if voilà there's a comment problem, ça doit finir. this is how it will end. Voilà ce que ça doit être à la fin. This is how the problem will be at the end. Donc, le divorce ne fait pas partie de mon vocabulaire. Divorce is not a part of my vocabulary. Même si ton mari n'est pas ici, même il y a ça dans ta If tête. the husband is not here, Que monsieur, mon mari, il n'y a pas de divorce dans that cette is affaire. my husband, there's no divorce. Il n'y a pas question, madame, ma femme, il n'y a pas question de divorce. divorce. La Bible dit que Abraham a été enterré avec Sarah. The Bible says Abraham was buried with Sarah. Mets dans ta tête que toi et moi, on va seulement finir ensemble. When you put in your head that you and I will finish Toi et moi, on together. va seulement finir. You and I will end together. Ce que je ne vois pas dans la vie d'Abraham, j'ai le droit d'enlever. All what I've not seen in the life of Abraham, I need to remove it. Ce que je ne vois pas dans ma vie qui est dans sa vie, je dois What I've seen in réclamer my ça life dans ma that vie. is not the life of Abraham, I need to remove it. Je suis Sarah. I'm Zerah. Ce matin, j'aimerais nous montrer comment est-ce que Dieu commence les familles. This morning, I want to show you how God start beginning. Comment Dieu utilise ces méthodes pour commencer une famille. How God used a method to start a family. Et lorsque je dis commencer une famille, je parle de la descendance qui va écraser la tête du When I serpent. say start a family, I thought the descendant that will grant the head of a snake. Abraham est déjà dans une famille, Abraham is already in a family. mais Dieu va commencer la descendance Sarah à partir de lui. But God would start the Quelqu'un descendant me Zerah with him. Donc, quand je dis commencer une famille, je ne suis pas en train de dire que
ta famille ne compte pas. Non. When I say such a family, it does not mean that your family Je is not parle de perfect. la génération dans cette famille qui vient comme les vengeurs de ce qui s'est passé avant. I'm talking about the generation of the family will come like a Je vengeance. parle de la génération qui se lève I talk about the generation that will et qui dit que le nom de notre Père est trop resté dans la the saleté. name of our father have Le moment est arrivé the death year. où ce nom doit être lavé au nom de The Jésus. time has come that name should be C'est washed. de cette famille-là que je parle. Is that family that I'm talking C'est de cette génération que je about? parle. That generation that I'm talking Comment est-ce que Dieu fait? Comment est-ce que Dieu fait? about? How God will do Lorsqu'il décide d'utiliser la semence Zéra. if you decide to use the seed zera. La première chose, The first thing, parce que tu prends les notes, as I'm taking down notes, Genèse chapitre 12, le verset 1. Genesis 12 verse 1. Alléluia. Amen. La première chose, The first. quelqu'un peut lire 12, verset 1? Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, Oui. va-t'en de ton pays, Mhm. de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Quand Dieu veut commencer ou alors instituer une nouvelle lignée, When God wants to place a new lineage, quand il veut commencer, démarrer une famille selon son modèle, when you want to create a family so long in his quand model, Dieu veut démarrer une nouvelle génération dans when you une want to famille, create a new generation in a family, quand Dieu veut utiliser un jeune garçon ou une jeune fille pour commencer when une God wants to famille, use a young girl or a young boy, la première chose, the first thing, c'est qu'il sépare cette personne de sa famille. the first thing is that he will separate that person from his family. Il doit d'abord avoir séparation. There will be a separation. J'aimerais que tu m'ouvres ton cœur. I want you to open your heart. Alléluia. Amen. Parce que ceci va t'expliquer pourquoi est-ce que tu es dans la situation où tu es maintenant. This one will explain why you are in the situation that you are Il occasionne now. d'abord une séparation. It creates about a separation. La séparation, ce n'est pas pour gâter la famille. A separation is not to Ce spoil n'est a pas family. pour détruire la famille. It's not to destroy a La family. séparation, c'est pour mettre une personne à part. A separation is to keep somebody Préparer apart. cette personne pour le renvoyer à cause. Put somebody apart and prepare the person. Il dit à Abraham He said to Abraham, que je sais que tu as un père. I know you have a father. Je sais que tu as une patrie. I know you have Je sais que, a patrimony. je sais que tu as un pays. I know you have a country. Mais pour qu'on commence, But before you start, ce que je veux faire avec toi, what I want to do with on you, va commencer par te séparer. I'll start to separate you. Sors de ton pays. Leave your country. Sépare-toi de ça. Separate yourself from your Sépare-toi de country. ça. Separate yourself from your country. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Sépare-toi. Separate. La séparation ici Separation here est sur deux points. is 2 points. Tu ne peux pas te séparer de ton sang, c'est ton sang. Ça You not coule dans separate tes yourself veines. from your blood, it's your blood. Et tu ne peux pas faire les problèmes avec tes frères And au you nom de la cannot take problem séparation. with your friend. Donc la séparation est d'abord spirituelle. Separation is spiritual. Alléluia. Amen. Sépare-toi spirituellement. Separate yourself spiritually. Toute cette famille est connectée à un grand baobab. All these families are Je connected ne to peux pas the traiter avec family. toi si tu es aussi connecté à ce baobab. I cannot separate, communicate with you if you are connected to that Baobab tree. Sors de là spirituellement. Separate yourself spiritually. Toi, accepte le Seigneur Jésus. You accept the Lord Jesus. Reçois Jésus dans ta vie. Receive Jesus in your Accepte life. la vie de Dieu à l'intérieur de toi. Accept the life of Jesus in your life. Sépare-toi. Separate yourself. C'est pour cela que vous allez toujours voir That's why you always see les gens que Dieu choisit pour faire son œuvre. the people that God choose to do His Ils work. choisissent toujours le chemin de la foi. They choose to do the Ça leur crée les problèmes dans la maison. Oui. Oui. Ça leur crée les problèmes dans la famille. Yes. Parce que la famille n'arrive pas à comprendre. Because the family don't Que understand. nous, on a déjà notre manière de faire notre foi. We have our way of doing our things. Ceux qui ne savent pas, That they don't know. Ceux What qui they ne don't savent know. pas. What they don't know. c'est qu'ils sont victimes de ces choses. Is that they are victims of that thing. Et que c'est l'amour de Dieu pour eux It's the love of God for them. d'enlever une personne, To remove one person from them. d'arracher une personne, To remove one person from même them. par force d'arracher By une force, to personne, take one person from de them. tirer cette personne de là, That person. de séparer cette personne Put that person. pour œuvrer et renvoyer cette personne dans cette famille. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. La première séparation est spirituelle. The first separation is spiritual. Abraham, Abraham, sépare-toi de ton pays. separate yourself from your country. Sépare-toi spirituellement. Separate yourself spiritually. Il vient du Cameroun. Toi, comment ça fait que tu es du royaume de Dieu? You say you are from the kingdom of God. Sépare-toi. Separate Il yourself. vient de la terre. Toi, You tu come from the edge. comment ça dit que tu viens du ciel? You say you maintenant? came from heaven. Sépare-toi de ta patrie, Separate yourself from de la your communauté. from your Ils ont community. une forme de spiritualité. Sors de là. Amen. Sors de là.
Say what with me. I feel you want to receive this message. Go sit down. C'est pas toi. Alléluia. Amen. Il veut recevoir. Il est plus en train de dire Amen et de recevoir le message que d'interpréter. Dieu veut lui parler. Alléluia. Hein? Dieu voudrait lui parler. Don't feel bad. Okay. You go and receive the message. Just give him the mic. Alléluia. Everybody you can get me now. C'est pas toi d'abord. Tu viens d'une famille où on adore les idoles. La première chose, c'est sort de là. Tu viens d'une famille où on consultait les marabouts. La première chose, c'est sort de là. Abraham part de la maison de ton père. Sors de là. Ça, c'est la première dimension. Ce n'est pas seulement la maison de ton père. C'est également la patrie. C'est également le pays. C'est 3 niveaux. Parce que certains d'entre nous avons des parents qui sont déjà chrétiens. Oh, par la grâce de Dieu, maman allait à l'église évangélique. Oh, par la grâce de Dieu, papa, ça c'est la maison de ton père. Il a réussi à sortir au niveau de la maison de ton père. Mais il y a encore la dimension du pays. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas évolué spirituellement. Il n'a pas grandi. Il n'a pas évolué dans la foi. Donc, il est toujours resté même spirituellement lié au pays. Il est resté lié à la patrie spirituellement. Mais toi, Abraham, fais ces 3 dibours de sortie. Sors. Deviens spirituellement comme quelqu'un qui vient d'en haut. Deviens spirituellement comme quelqu'un qui n'a rien à voir à faire avec l'Ouest. Que quand on te regarde, on ne sait pas d'où tu viens. Parce que quand on te voit, tu as le visage d'un gars de l'Ouest. Tu as le nom d'un gars de l'Ouest. Tu as le sang d'un gars de l'Ouest. Mais ton esprit vient du royaume de Dieu. Ton esprit vient d'en haut. Ton esprit vient du ciel. Quand on regarde, quand on te scanner spirituellement, on ne voit pas un gars de l'Ouest. On cherche quel hôtel est-ce que tu es connecté. On est celui-ci. Il a son nom. Il s'appelle Nola. Il s'appelle comme ça. Mais on n'arrive pas à le retrouver dans le registre spirituel de cette famille. Il est sorti de là. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Sors d'abord de là. Commence à suivre le Seigneur Jésus. Donne ta vie à Jésus. Pour de vrai. Sors spirituellement. Deuxième niveau de sortie pour qu'on avance, c'est la mentalité. Abraham, sors mentalement. Sors mentalement. Alléluia. Amen. C'est pas toi, c'est pas ta mentalité de la maison de ton père. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui prient en langue, mais qui battent leur femme? Ils sont remplis du Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit. Je ne parle pas du faux, mais ils tapent leur femme. Il y a des enfants de Dieu qui sont des irresponsables, mais ce sont des vrais chrétiens. Je vous dis la vérité, quand tu le regardes spirituellement, c'est un vrai enfant de Dieu. Mais il a eu un problème dans la mentalité. Il a été éduqué dans une maison, dans une famille où on lui a enseigné que si la femme parle n'importe comment, tu gifles, tu comprends, tu claques. Tu comprends? Et c'est devenu une mentalité pour lui, que le respect s'impose par la force. Le respect, c'est... Alléluia. Ce n'est pas le démon, c'est la mentalité. Donc il ne comprend pas comment il peut parler et la femme donne aussi son point de vue. Tu es qui? Ce n'est plus le démon, c'est déjà la mentalité. Donc quand Dieu arrive, il dit que, écoute, je veux faire une nouvelle descendance à partir de toi. Sors. Libère-toi de cette mentalité. Sors de cette mentalité. Sors. La femme aussi, c'est un être humain. Quelqu'un me donne amen. Elle a aussi son point de vue. Ses idées sont de bonnes idées. Elle aussi, elle peut contribuer. Sors de là. Et tu vois un gars, je connais des familles où on a appris aux enfants que le garçon ne lave pas les assiettes. Et quelqu'un m'a donné un bon film que j'aime là. Le garçon ne lave pas les assiettes. Donc, quand il grandit, il n'a pas besoin d'un démon pour dire à sa femme que madame, moi je ne lave pas. Il est né et il a grandi dans une famille qui le conditionne mentalement. Donc, quand il arrive dans une maison où l'homme lave les assiettes, il dit que celui-ci n'est pas un homme. Alléluia. J'ai une question. Enfant de Dieu,
Est-ce que l'homme peut laver les assiettes? Est-ce que l'homme peut laver le sol? Est-ce que l'homme peut laver les habits? Est-ce que l'homme peut s'occuper des choses de la maison? Personnellement, mon père porte l'eau sur la tête. Personnellement. C'est un enfant de Dieu. Il puise l'eau avec nous sur la tête. Tu as ton seau de 5 litres de 10 litres. Lui, il a la bassine de 30 litres. Nous tous, on est dedans. Ça, c'est le genre de bénédiction que Dieu veut faire quand il change une famille. Ça, c'est le genre de choses que Dieu peut faire. Il dit que tu viens d'une famille, tu viens d'une lignée, tu viens d'une famille où ils ont une mauvaise mentalité en ce qui concerne la famille. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Alléluia. Il y a des femmes qui pensent que on m'a tellement menacé que quand je pars en mariage, si je pars à la guerre, ma belle-mère, tu me tentes, tu es morte. Mes belles-sœurs. Donc quand je pars en mariage, si je pars où? En guerre. Parce qu'elle est née dans une maison où elle a vu la belle-mère, elle a vu les belles-sœurs, menacer sa mère, menacer elle aussi, elle a fait sa part de mentalité. Que you try me by error, I will touch you by correction. Tu me tentes par erreur, je vais te montrer par correction. Quand Dieu arrive, il dit, madame, cette famille-ci a besoin d'une nouvelle mentalité. Cette famille-ci a besoin d'une nouvelle... Sors de la mentalité là où tu es là. Sors de la mentalité là où tu es là. Tu n'es pas de l'Ouest, tu es du royaume des cieux. Si à l'Ouest on menace les femmes, on menace les hommes, tu n'es pas de là, tu es du royaume des cieux. Alléluia. Sors de là. Ça, c'est la première chose. Lorsque tu veux utiliser la semence de Zéra, il crée une nouvelle mental. Tu le regardes, tu vois son nom. C'est le nom du Cameroun. Tu vois son sang, son thème, c'est le thème du Cameroun. Mais quand tu commences à causer avec lui, tu écoutes les idées, et ces idées sont au niveau global. Que non, moi, ma femme doit avoir le doctorat. Que ce soit la prière de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Elle ne sera pas mon second, elle ne sera pas au dernier plan. Une femme peut se tenir et dire que moi, je serai la femme la plus soumise de la terre. Je n'ai pas besoin que vous me dites, moi, je vais appeler mon mari, mon roi. Je vais l'honorer. On dit que maman, tu viens d'une famille où les femmes bagarrent leur mari. Tu viens d'une descendance. Quand l'homme se place, la femme aussi. Comment est-ce que tu fais? Tu vas leur répondre désormais que moi, je suis sorti de là. Je suis pas. Dieu m'a enlevé de là. Dieu m'a sorti de cette lignée. Il m'a rencontré et il m'a dit, sors de là. Sors de là. Je ne connais pas le genre de mentalité qui rend la famille captive. Mais si Dieu doit t'utiliser, il doit d'abord changer la mentalité. Et tu dois accepter. Tu dois ouvrir ton cœur. Je viens d'une lignée où les hommes ne travaillent pas. Je viens d'une lignée où on s'assoit, où l'homme peut s'asseoir comme ça. Il envoie la femme fait tout, la femme fait tout, la femme fait tout. Quand Dieu vient trouver ce genre de personnes, il dit à ce genre de personnes que sors de là, va travailler, sors de là, commence à bosser, sors de là, alléluia. Il y a une mentalité qui est liée à la maison de ton père. Il y a une mentalité qui est liée à ta patrie. Il y a une mentalité qui est liée à ton pays. Quand Dieu vient, il dit, sors de tous les droits, sors de tous les droits, sors de là. Alléluia. J'ai appris qu'il y a certaines cultures ici chez nous où on dit que c'est eux qui font l'école, les autres ne font pas l'école. C'est eux qui font les sectes, les autres ne font pas les sectes. C'est eux qui font, je ne connais pas le nom de ta tribu, mais si Dieu veut t'utiliser et qu'il te dit va à l'école, rentre à l'école. Commence seulement à chercher l'argent de la pension, tu rentres à... Ce n'est pas une question de moi, je suis déjà trop vieux. C'est une question de ce que Dieu dit. Et le problème, très généralement, c'est notre mentalité. Alléluia. Alléluia. Je suis allé à la soutenance de notre maman. Oh, vous me donnez un peu de temps, non? Je suis allé à la soutenance de notre maman. Elle est mariée avec les enfants. Elle était assise en train de soutenir son master. Elle a les enfants. Alléluia. Mariée depuis des années. Elle est assise. Vous croyez que son problème, c'est qu'elle a trop d'argent pour faire ça? Son problème, c'est quoi? C'est la mentalité. Je veux dire, ce qui fait la différence entre les autres et elle, c'est la... Donc, si Dieu veut l'utiliser, elle, Dieu va d'abord commencer par lui faire passer par un chemin qui est différent du chemin de sa famille.
une lignée mentale qui est différente. Lui faire voir, enfant de Dieu, écoute-moi, la raison de l'endroit là où tu te trouves actuellement est, parfois c'est pour que Dieu te montre quelque chose de différent chez vous. J'explique. Quand Dieu veut changer quelqu'un, Dieu enlève la personne là où il est. Il l'amène là où la personne peut voir que c'est différent. Là où tu es actuellement, tu es également en train de voir que c'est possible de faire les choses différemment. Dieu veut que tu vois pour changer ta mentalité, pour affecter, abîmer la mentalité de la famille dans ta tête, pour abîmer le style là. Il t'amène quelque part, il prend un papa et dit regarde comment il se comporte. Il prend une maman et dit regarde, il la met juste devant toi. Cette femme-là devient une personne que tu peux voir et dire ça, elle est différente de ma mère, elle est différente de mon arrière-grand-mère, elle est différente, c'est comme ça que je peux être. C'est possible que je sois aussi comme ça. C'est ce que Dieu veut créer. Le lieu de service où tu es, les patrons que Dieu t'a donnés, le but de ça, c'est de créer une nouvelle marque. Il faut que tu sortes de la lignée familiale où on pense que nous, on ne peut pas faire le business. Nous, on fait seulement les études. Il faut que tu sortes de là. Parce que peut-être que c'est pas le business que tu veux amener la personne dans cette famille. Il faut que tu sortes d'une famille qui dit que pour nous, c'est seulement le commerce. Nous, on ne peut pas faire les études. Il faut que tu ailles faire les études, même si c'est dans le commerce. Vous comprenez un peu l'idée? Sors. La première chose, c'est la séparation. Sors. Et il y a les gens qui sont sortis pour la famille. Le niveau de la maison du Père, mais ils ne sont pas sortis sur la patrie. Ils ne sont pas sortis sur le pays. Ils raisonnent toujours. Ils raisonnent déjà comme des enfants de Dieu, mais seulement au niveau familial. Mais ils sont toujours comme des mondains au niveau... Alléluia. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Mais est-ce que tu es en train de bénir quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es en train de bénir? Tu as besoin d'un niveau de connaissance. Écoutez, la sagesse de maman en ce qui concerne les finances est bonne, mais ça ne suffit pas pour aller là où Dieu veut t'amener. La sagesse de papa en ce qui concerne le travail est bien, mais il faut plus que ça pour aller là où Dieu veut t'amener. Et pour que Dieu puisse faire ça, il a besoin que tu brises, tu changes la mentalité, que tu commences à... Il y a les gens qui m'ont dit, pasteur, je ne lis jamais. Moi, je ne lis jamais. Moi, je ne lis pas les livres. Moi, je ne... Non, tu es en train de bloquer au niveau de la mentalité. Parce que peut-être la solution à cette famille se trouve dans un livre. Se trouve, parce que moi je ne prie pas. Moi, ma prière c'est 15 secondes. Tu es en train de priver une famille de la percée. Parce que Dieu veut que tu changes la mentalité. Est-ce qu'on a ça? Dieu te parle. Sors. On peut prendre la deuxième chose ou non? Hein? Amen. Quand Dieu veut changer une famille, quand Dieu veut utiliser la semence pour commencer une nouvelle lignée. Amen. J'ai une question. Qui peut me dire d'où je viens, à part ceux qui connaissent? Qui peut me dire mes origines, à part ceux qui connaissent? Si tu connais, ne lève pas ta main. Qui peut me dire mes origines en me regardant? Juste en me regardant. Qui peut me donner mes origines? Tu peux deviner d'où je viens? Devine, d'où? De Yaoundé, elle dit de Yaoundé. Oui. Ah, qui? Chang, n'est-ce pas? Elle dit que je viens de Chang. Ça, c'est le genre de réponse que je cherchais. Qui peut encore essayer? Je parle vraiment aux gens qui ne connaissent pas. Hein? Oui. Voilà. Alléluia. Je ne viens ni de Chang. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu es de Bamongum. L'autre m'a dit que tu es du Nord. L'autre m'a dit que je ne viens d'aucun de ces endroits parce que je ne ressemble pas à là où je viens. Je n'ai pas la mentalité des gens d'où je viens. Je les aime, ce sont mes gens, mais je n'ai pas la mentalité des gens d'où je viens. Avec les anglophones, je suis devenu anglophone jusqu'à parler l'anglais et le pidgin. Jusqu'à on m'a proposé de rester là-bas pour devenir pasteur. Ici à l'ouest, bientôt je vais écraser le Bamungo ou bien le Tcham. L'une des choses, je vous dis la vérité. Bientôt je vais attraper une des langues du terroir et écraser ça. Parce que vous comprenez l'idée. L'idée c'est que je suis sorti. Je ne raisonne pas comme là-bas.
Je suis devenu un enfant de Dieu. Ma mentalité également doit être régénérée. Alléluia. Si je ne connais pas quelque chose, je ne dois pas dire qu'on ne fait pas ça chez nous. Je dois apprendre comment on fait ça. Alléluia. Je dois m'asseoir et commencer à apprendre comment est-ce qu'on fait ça. Alléluia. J'espère que tu ne te sens pas offensé. J'espère que tu te sens plutôt édifié. Alléluia. Parce que Dieu va t'utiliser pour redorer le blason de cette famille au nom de Jésus. La deuxième chose que Dieu fait se trouve dans le verset 2. Sachez, lis-nous le verset 2. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. La deuxième chose après la séparation, c'est le façonnement. Écris ça. Le façonnement. Dieu dit que je ferai de toi. Je ne vais pas seulement te séparer, je vais aussi te façonner. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Vous comprenez? Tu viens d'un petit village, Abraham. Tout ce que tu connais, c'est papa et maman. Mais j'ai le projet de te façonner en une nation. Quelqu'un me comprend? Façonner en une nation signifie que je vais mettre à l'intérieur de toi des capacités à l'échelle nationale. Que je te lève au standard national. Je vais te faire passer une formation qui va te rendre capable de gérer les choses à l'échelle nationale. Je vais te faire passer par des réalités qui vont te rendre capable d'avoir du répondant devant toute la nation. Je vais te faire... Alléluia. S'il faut te briser, je vais te briser pour que ton humilité soit une humilité nationale. Que tout le pays peut te regarder et dire que voilà un homme humble. Alléluia. S'il faut t'instruire, je vais t'instruire pour que tu sois un standard national. Je ferai de toi. C'est Dieu qui dit que je vais maintenant te prendre et je vais recommencer à te mouler. Je vais recommencer à arranger. Je vais recommencer ton caractère. Je vais recommencer tes habitudes. Je vais recommencer tes pensées. Je vais recommencer tes actions. La manière que tu as fait, je vais recommencer. Je vais te rééduquer à zéro. Et mon intention en t'éduquant sera de t'amener à l'échelle nationale. Tant qu'on n'est pas arrivé à l'échelle nationale, je n'ai pas fini de te passionner. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau, je n'ai pas fini avec toi. Tu vas étudier, tu vas faire ce qu'il faut, tu vas me servir à l'échelle. Je ferai de toi une nation. Ta manière de parler. Tu viens, oh, pasteur, j'ai déjà 48 ans, j'ai déjà 54 ans, est-ce que je peux encore? Tu peux encore. Dis que je peux encore. Je peux encore. Pasteur, je viens d'une famille où les mariages ne tiennent pas. C'est aussi parce qu'ils ne connaissent pas quelque chose à propos du mariage. Il va t'amener à connaître ces choses et à développer ces choses, à développer la douceur, à développer l'amour, à développer, je ferai de toi. Et si quelqu'un m'écoute, je vais faire de toi un grand comptable, un grand gestionnaire. Je vais faire de toi le genre de personne que la demande à l'échelle nationale. Est-ce que tu peux venir ici? Est-ce que tu ne seras pas un champion local au nom de Jésus? Ce n'est pas seulement ici qu'on va te connaître. Quelqu'un m'écoute? Cette famille est limitée parce qu'il n'y a personne qui s'élève à l'échelle nationale. Le père d'Abraham est arrivé dans un lieu qui s'appelle Charan, à Chaldée. Et il est calé là. Il a pris leur culture parce qu'il n'avait pas un standard national. Il n'a pas réussi à s'imposer. Dieu a besoin de personnes qui peuvent être riches et chrétiennes, qui peuvent être, quelqu'un m'écoute, des personnes qui peuvent être dans des positions d'autorité, mais qui sont toujours des chrétiens, des personnes qui peuvent avoir l'argent, mais ne pas changer leur caractère à cause de ça, des personnes qui peuvent être bénies et humbles, des personnes qui peuvent porter de grands vêtements, mais qui sont quand même suffisamment simples dans leurs paroles et dans leur comportement, des personnes qui peuvent être élevées au niveau national, mais qui reste quand même le standard chrétien. C'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie tous les jours. Je ferai de toi. I will make you. Means I will break what is there and I will reshape it. Je vais casser ce qui est là et je vais recommencer à arranger.
Je vais briser ce qui est là. Pasteur, ça fait déjà 6 ans que je suis marié. Ça fait déjà 22 ans que je suis marié. Vraiment, mon mari il n'a jamais, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Dieu dit qu'il revient dans le lieu de la formation. Il revient dans le moule. Je vais casser quelque chose. Je vais arranger. Quand tu vas repartir vers ce mari, quand tu vas repartir dans cette maison, ça sera une autre personne. Tu seras changé. Je ferai de toi. Seigneur, vraiment, pasteur, vraiment, ma femme me parle mal. Mes enfants sont méprisants. Dieu dit, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que tu dois revenir dans le lieu du façonnement. The place of making. Tu dois revenir là où je refaçonne. Reviens à l'usine. Alléluia. Lorsqu'une voiture dysfonctionne et qu'elle a encore la garantie, on rappelle ça à l'usine. On dit, ramenez ça à l'usine. On va arranger ce qui est renvoyé. C'est ce que Dieu fait dans ta vie au nom de Jésus. Ce que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Tu peux prier, dis je peux prier. Tu peux lire la Bible, dis je peux lire la Bible. Tu peux enseigner la parole, dis je peux enseigner la parole. Non, dis ça bien, je peux enseigner la parole. Je peux gérer les millions. Je peux gérer les millions, dis ça bien. Je peux maintenir ma famille stable. Je peux éduquer mes enfants dans la droiture. Je ne dis pas que tu dises en fonction de tes capacités maintenant, je dis que tu le dises d'abord. Parce que Dieu veut t'amener là-bas. Quand je regarde chacun des enfants dans cette église, chacun des jeunes, chacune des mamans, ce que je vois, ce n'est pas les gens, je vois les familles. Je vois les familles. Je vois les familles. Je vois les gens derrière toi. Tu comprends ce que je dis? Je vois les gens derrière toi. Parfois, ça fait que quand je te gronde, tu crois qu'on a un problème principal entre nous. Quand je crie sur toi, tu crois que j'ai un problème avec toi. Ce n'est pas ça. C'est que je vois au-delà de toi. Je vois que tu as besoin d'être élevé très haut. Tu as besoin d'aller très loin pour que ceux qui vont venir de toi bénéficient de ça. Il y a toute une lignée qui attend ça. Alléluia. Et la dernière chose, pour aujourd'hui, nous allons arrêter là. Nous allons lire le verset 3. Non, le verset 2, toujours la deuxième partie. Verset 2. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. La dernière partie, lorsque Dieu veut faire un homme, lorsque Dieu veut faire une famille à partir de la semence, il amène la bénédiction. Il dit, je te ferai, et ensuite je te... Ce n'est que lorsque le plat est prêt qu'on peut servir la nourriture dedans, non? Qui est avec moi? Qui peut mettre la nourriture dans une assiette sale ici? Personne, n'est-ce pas? Qui désire aller vivre dans un chantier ici où il n'y a que la fondation? Personne, n'est-ce pas? Ce n'est que lorsque le plat est prêt qu'on peut maintenant mettre la baie. Donc, il dit, je vais d'abord te façonner et ensuite je vais te bénir. Peut-être que c'est la réponse à la prière de quelqu'un. Peut-être que Dieu ne te bénit pas depuis parce qu'il n'a pas fini le façonnement. Peut-être que Dieu sait que s'il te donne le contrat, là, s'il te donne ça, ça va se gâter parce que tu as la mauvaise bouche. Parce que tu parles mal. Parce que tu penses que tu dois dire tout ce que tu penses. Vous connaissez les gens comme ça. Moi, je m'en fous. Je dis ce que je pense. Je dis c'est pour cela que tu es là jusqu'à aujourd'hui. Papa aussi disait ce qu'il pense. Grand-père aussi disait ce qu'il pense. Arrière-grand-père aussi. Et c'est pour cela que c'est resté là. Mais Dieu vient. Il appelle une nouvelle personne. Et dit, toi, avant de parler, tourne ta langue combien de fois? Tourne ta langue 7 fois dans la bouche. Ça veut dire que réfléchis et réfléchis encore à ce qui sort. Ça, c'est une nouvelle mentalité. Peut-être que c'est ce que Dieu attend pour commencer à te bénir. Peut-être que c'est ce que Dieu désire. Vous commencez, je te ferai et ensuite je te... La troisième chose, c'est que Dieu bénit cet homme. Je vais vous montrer les types de bénédictions que Dieu apporte dans la famille. Je prends les notes. La dernière chose, c'est la bénédiction. Lorsque Dieu utilise la semence Zéra, il apporte la bénédiction. Première bénédiction, un grand nom. Dieu fait quelque chose au nom de la personne. La première bénédiction, c'est un grand nom. Il dit, je vais te bénir et je rendrai ton nom grand. Grand nom signifie bonne réputation. Écris ça. Lorsque Dieu
veut bénir une famille à partir d'un homme, il utilise cet homme pour créer une bonne réputation à ce nom. Alléluia. Just give me one of your family name, one. John, ok. Si dans la famille John, n'est-ce pas, de génération en génération, il y avait un problème qui leur a donné une mauvaise étiquette. Et quand vous voyez les John là, ce sont les gars qui ne sont pas sérieux. Ce que Dieu va faire avec lui, quand il dit je vais te bénir, ce n'est pas l'argent. Dis que ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les choses matérielles. Il va prendre John Julius, fils de John. Et il a dit maintenant avec toi, je vais t'utiliser pour changer la signification de ce nom. Tu vas te comporter de façon à créer une bonne réputation à ce nom. Tu vas vivre pour changer la réputation de ce nom. Et voilà ce qui va se passer. On va commencer à dire, tous les gens sont comme ça, sauf celui-ci. Vous voyez, qu'à partir de toi, on disait avant qu'ils étaient des gars pas sérieux, et puis on commence à dire, sauf. Vous voyez, ça, c'est la bénédiction. Quand Dieu veut bénir une personne, il change la réputation de cette personne. Il change la réputation. Le nom de quelqu'un peut fermer les portes à ses enfants. Amen. Vous m'écoutez ça? Il y a des gens que si on mentionne leur nom, et que il te dit que je suis le fils de tel. Toi-même, tu dis que je ne... Non, mon gars. Même si c'est quoi, je ne peux pas traiter avec toi. Je peux dire la vérité, c'est ça, non? Que rien qu'à cause du nom qu'il porte, il y a des endroits que dès qu'on lit, et c'est comme ça que ça se passe dans les endroits où on recrute. La personne qui recrute, s'il connaît que le nom-ci, c'est le nom de tel, il va d'abord s'arrêter, mettre le dossier à côté, que je vais revenir étudier le dossier-ci. Il mène ses enquêtes et il trouve que c'est vraiment le nom de ce père-là, de cet arrière-grand-père-là. L'enfant-là, il a échoué. Il a déjà échoué. À cause de quoi? À cause de quoi? Le nom également peut être une porte. Le nom également peut être une source de bénédiction. Imagine que tu te tiens devant, je ne connais pas un grand nom qu'on peut prendre à l'ouest. Et tu te tiens devant, permettez que je prenne l'exemple, si je le dis vraiment juste pour l'exemple du message, Fosso Victor. Et tu vois une jeune fille qui te dit que je suis l'arrière-petite fille de Fosso. Ton cœur est déjà content. Alléluia. Elle se tient devant ta boutique et je suis venu acheter. Elle te dit, je suis la petite fille de Fosso. Hey, ben la Julie pointée. Le nom, elle n'a rien acheté, n'est-ce pas? Elle a seulement donné son nom. Son nom l'a lui ouvert les portes. Donc ce que Dieu fait, c'est qu'il prend maintenant Adèle. Il dit que Adèle, à partir de toi, on va changer la signification du nom-ci. Tu seras maintenant une personne intègre. Tu seras une personne qui aura la faveur. Tu seras une personne qui sera bénie. Tu seras une personne qui sera droite. De manière à ce que chaque fois qu'on va prononcer ton nom, que ça signifie bénédiction. Que quelqu'un se réjouisse de porter ton nom. Qu'un enfant se réjouisse d'être de cette famille. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne dans ce nom-là, dans cette lignée, une seule personne, pas beaucoup, une seule personne. Il y a les gens sur la terre, c'est que non, même si je rencontre leurs enfants, je vais leur faire du bien. Même si, vous comprenez, seulement parce qu'ils portent le nom-là. Je prie au nom de Jésus, qu'à partir de toi, la signification de votre nom change au nom de Jésus. La réputation du nom familial change au nom de Jésus. Que la réputation derrière le nom de la famille change au nom de Jésus. Que ça devienne une bonne réputation au nom de Jésus. À cause de tes actions, à cause de la main de Dieu dans ta vie, que la réputation derrière ce nom change au nom de Jésus. Que ça change. Que ça change. Amen. Donc c'est une responsabilité que tu as. Ne rentre pas à la maison, tu te couches. Dis que, de génération en génération, mes arrière-grands-parents étaient quand même les grands escrocs. Hein. Jusqu'à notre nom, dès que tu mentionnes ça, on pense seulement à l'escroquerie. Mais à partir de moi, ça change au nom de Jésus. Et tu vas voir la bénédiction de Dieu te suivre. La dernière chose, quand Dieu bénit un homme, c'est qu'il fait de lui une source de bénédiction.
Note ça et nous arrêtons. Merci beaucoup pour ta patience. Il fait de lui une source de bénédiction. Voilà ce que Dieu appelle le nom. Alléluia. Voilà, je vais dire, voilà ce que Dieu appelle la bénédiction. Il dit, je rendrai ton nom et je ferai de toi une source. Je ne vais pas. La vraie bénédiction dans la vie, c'est ce qu'on peut apporter comme bénédiction aux gens. Ce n'est pas ce qu'on reçoit pour soi. La vraie bénédiction, c'est ce qu'on peut faire pour les autres. Le bien et le bonheur qu'on peut apporter aux autres. La raison pour laquelle Dieu te donne l'argent, ce n'est pas pour que tu manges et tu te rassasies. C'est pour que tu deviennes un canal pour que quelqu'un d'autre soit béni. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Si tu continues à vivre pour toi, à vivre pour ta propre, à chercher l'argent seulement pour toi, à chercher l'argent qui s'arrête, à prier seulement pour toi, tu peux avoir la bénédiction, mais tu ne peux pas être une source. Quand tu commences à porter les fardeaux des autres, tu deviens un canal. Il y a des prières que tu ne vas plus jamais faire. Parce que Dieu sait que s'il te donne, elle va recevoir. Il sait que s'il te donne, la famille va se relever. Je ferai de toi une source de bénédiction. Quelqu'un m'écoute? Je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire que tu vas devenir le robinet pour la famille là. Tu comprends? Tu vas devenir, je ne peux pas te bénir pour que tu te lèves et que tu dises que tous ceux qui m'avaient insulté dans ces familles, mettez-vous en rang, je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer. Quand je n'étais rien ici, vous m'avez regardé de haut en bas, vous m'avez insulté. Toi là, comme ça, là, tu me parlais souvent, tu me disais que je n'étais pas marié. Maintenant, voici mon alliance. Toi là, comme ça, là, tu... Hein? Il dit que la bénédiction que je vais te donner sera que cette même famille qui t'a rejeté, tu seras pharaon en Égypte. Tu seras gouverneur en Égypte. Ces mêmes personnes qui t'ont fait du mal vont manger ce que je vais te mettre entre les mains. Ça, c'est la bénédiction. Et la raison pour laquelle je vais te faire construire une grande maison, c'est pour te faire sortir du loyer, afin que tu puisses supporter tes frères qui se cherchent encore, afin que tu puisses les assister financièrement, afin que s'il y a une famille dans votre, il y a une maison dans votre famille qui n'a pas, que toi tu puisses prendre sur toi de payer leur loyer sans les insulter, que tu puisses prendre sur toi de leur faire du bien sans les mépriser, que tu sois pour eux une source. Que tu puisses dire comme Joseph que vous m'avez fait du mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Ça, c'est la bénédiction que Dieu a en tête. Que lorsque Dieu dit, je vais te faire sortir, je vais te façonner et je vais te bénir. L'idée derrière, même pas que quand je vais te bénir, tu vas te venger. Ce n'est pas que tu vas aller leur montrer. Ce n'est pas que je vais te lever pour qu'eux ils aient honte. Non. C'est que je vais te bénir pour que même s'ils sont dans le péché, ils bénéficient de la bénédiction au travers de leur. Alléluia. Tu connais l'oncle tel. C'est lui qui m'a lancé le sorcier. C'est lui, je ne peux jamais voir son enfant un jour en route, je fais quelque chose. Je ne peux jamais voir son enfant. Et Dieu est bon. Un jour, il te lève. Tu vois seulement l'enfant là débarquer devant toi. Tonton, notre père est malade. On n'a pas l'argent pour aller à l'école. Dieu dit, c'est la raison pour laquelle je t'avais béni. Voici la raison pour laquelle. C'était parce que je voyais ces enfants-ci. Je voulais leur faire éviter le mal que leur père a fait. Je voulais que, et j'étais choisi. Paye les factions. Envoie-les à l'école. Et tant que tu fais ça, Dieu continue à envoyer. Tant que tu fais ça, Dieu continue à donner. Tant que tu fais ça, Dieu continue à pouvoir. L'intention de Dieu en te donnant les richesses matérielles n'est pas pour humilier ta famille. Ce n'est pas pour humilier tes frères. Y compris ceux qui t'ont fait du mal. Je ferai de toi pas une bénédiction seulement, mais une source. En 2014, tu m'avais insulté, non? Tu m'avais insulté, non? Tu disais que mes enfants n'arrivaient même pas à manger même le riz avec le cube. Tu m'insultais, non? Maintenant que voilà, ta maison a pris feu, non? Je vais voir qui va te donner. Je vais voir. Et Dieu dit, ce n'est pas pour ça. 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 Tant qu'il y a ça dans ton cœur, Dieu ne pourra pas te bénir. L'objectif de Dieu, en te séparant et en travaillant pour toi, en travaillant sur toi, c'est que tu puisses être un canal pour cette famille.
Ta prière ne doit pas être Seigneur, bénis-moi. Ta prière doit être Seigneur, ma famille a besoin, utilise-moi. Lorsque tu mets tes genoux au sol, même les non-croyants doivent être dans ta liste de prières. Même tes frères qui n'ont pas encore cru doivent être parmi les noms que tu appelles. Même ceux qui te combattent doivent être parmi les noms que tu invoques. Même ceux qui rejettent Christ doivent être parmi les noms. Ils doivent être dans la liste des gens à qui tu envoies quelque chose en décembre. Par là, tu montres déjà à Dieu, si tu me donnes plus, je vais continuer à être une source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce matin, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Mais quand tu dis utilise-moi, pense à ça. Que tu es en train de dire, Seigneur, c'est pas moi, spirituellement et mentalement. Deuxièmement, Seigneur, façonne-moi. Et troisièmement, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi pour que je sois une source. Bénis-moi pour que je sois une source. Nous allons élever un sujet de prière. Alléluia. Et tu vas dire à Dieu, Papa, le moment est arrivé où le nom de la maison de mon Père doit se relever. Me voici. Ça, ce n'est pas le genre de sujet de prière qu'on fait en mettant les émotions à côté. Prie en pensant à tes frères. Prie en pensant. C'était à cause de ses frères que Joseph l'a élevé. Ce n'était pas seulement pour lui. Si Dieu doit faire quelque chose dans votre vie, l'objectif de Dieu n'est pas que tu es sans voiture, tu es non. Dieu voit ses enfants dans cette lignée. Tu m'écoutes, Paul? Dieu voit ses enfants dans cette famille. Dieu voit ses petits-enfants. Et il cherche comment est-ce que quelqu'un pourra les atteindre. Comment quelqu'un pourra les envoyer à l'école. Comment est-ce que quelqu'un... Et il te place là. Comment est-ce que quelqu'un pourra faire que ces enfants composent. Il y a beaucoup d'enfants qui se perdent parce qu'ils n'ont pas d'orientation. Le chemin par lequel tu es passé, c'est déjà l'expérience. Et tu peux aider les jeunes filles dans cette famille avec ça. Dis à Dieu, Seigneur, c'est notre seul sujet de prière. Merci pour votre patience. Dis à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, commence une nouvelle lignée à partir de moi. Seigneur, interviens dans ma famille. C'est comme ça que tu commences les familles. Me voici. Me voici, Seigneur. Je me présente à toi. Utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi pour démarrer une nouvelle génération. Utilise-moi, Seigneur, pour démarrer, Seigneur, une nouvelle lignée. Utilise-moi pour restaurer cette famille. Dieu aime ma famille. Dieu aime ta famille. Il les aime. Qu'ils soient croyants, qu'ils soient non-croyants, qu'ils soient dans les sectes, Dieu les aime. Comme ça. Et il voudrait pouvoir t'utiliser. Est-ce que tu peux parler à Dieu? C'est mon seul sujet de prière. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Maintenant, est-ce que tu peux lever tes mains vers moi? Et j'aimerais que tu sois très concentré. Alléluia. Dieu va te renvoyer ce matin dans ta famille avec un nouveau mandat au nom de Jésus. Et ce mandat sera d'être un instrument entre ses mains pour la restauration de cette maison au nom de Jésus. Il ne veut pas la division de ta famille. Il ne veut pas la pauvreté et la misère, mais il veut t'utiliser et t'utiliser comme un instrument dans cette maison. Commencer une nouvelle lignée avec toi. Et je prie ce matin, j'espère que tu as la foi dans le cœur et les yeux bien ouverts, levés vers Christ. Je prie pour toi ce matin. Que l'Éternel te sépare au nom de Jésus. Qu'il te sépare au nom de Jésus. De façon spirituelle, qu'il te sépare au nom de Jésus. Qu'il te sépare entièrement et totalement au nom de Jésus. Je prie pour toi, qu'il te refaçonne au nom de Jésus. Qu'il te remoule au nom de Jésus. Qu'il te refaçonne au nom de Jésus. Qu'il te refaçonne au nom de Jésus. Je prie pour toi, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. En changeant la réputation de cette famille, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. En faisant de toi une source de bénédiction pour cette famille, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Pendant que tes mains sont levées, que la grâce de l'Éternel se dépose sur toi. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je décrète et je déclare que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas prématurément au nom de Jésus.
tu accompliras tous les plans de Dieu pour cette maison au nom de Jésus. Tout esprit de mort prématuré, libère ta vie au nom de Jésus. Libère ta vie, la vie de ta famille au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, pendant que tu pries pour cette famille, je t'établis comme une autorité spirituelle au nom de Jésus. Les paroles qui sortent de ta bouche deviennent des décrets pour cette famille au nom de Jésus. Ce que tu lis est lié et ce que tu délies est délié au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais pour nous. Ce matin, pendant que nous fermons ce culte, pendant que nous rentrons, je prie que ta grâce nous accompagne. Que la parole que nous avons reçue ici porte du fruit à l'intérieur de nous. Glorifie ton nom. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen.